105 sélections, 100 matchs joués pour plus de 60 buts marqués. Cofondateur et joueur-entraîneur du FCAB de Pointe-Noire, Maurice Ondjelé, appelé affectueusement par les sportifs congolais femmes, aura été une perle noire du foot congolais et qu'il a longtemps pratiqué et encadré. Cette ancienne gloire des années 1960-1970 s'est révélée au grand jour lors des premiers Jeux africains de 1965 à Brazzaville en donnant au Congo la médaille d'or en football. Son grand mérite, c'est d'avoir façonné plusieurs joueurs congolais qui ont eu à faire la pluie et le beau temps du football congolais. Aussi pour avoir entraîné et hissé au firmament certains clubs civils du pays, à l'instar de l'Étoile du Congo, Kara, Diable Noir, FCAB, Aïchemine, que savons-nous encore? Aujourd'hui, retranché dans sa maison de retraite située au quartier Siafoumou, où nous avons eu le privilège de le visiter récemment, cet attaquant de poche n'a plus un regard sur la pratique du football au Congo-Brazzaville, mais s'en souvient des quelques distinctions remportées. Je suis arrivé à l'équipe nationale, j'avais 20 ans, en 1962, et je restais pendant presque longtemps, presque 30 ans, plus de 30 ans, parce que j'ai terminé ma carrière sur le terrain en remportant une coupe mise en mal par le ministre des Sports de l'époque. Je crois qu'il y a eu le plan international, la Coupe des Tropiques, là où j'ai commencé, les premiers Jeux africains à Brazzaville, et quand nous avons fini de jouer les Jeux africains, nous sommes disparpillés par les dirigeants évidemment, et je me suis retrouvé dans la situation de 30 ans, dont je ne peux plus être sur le terrain, mais j'étais en face des dirigeants. Voilà comment le Congo va m'envoyer en stage, d'abord en 1965, à l'INES à Paris, au retour en 1975, je vais aller en Allemagne passer mon 3e degré d'entraîneur. En ce moment précis, l'entraîneur que vous avez devant vous a tous ses diplômes, le 1er et 3e degré. Voilà ce que je peux vous dire. Affaibli par le poids de l'âge, Maurice Ondjelé a beaucoup de regrets sur le sort réservé actuellement au foot congolais qui continue à courir derrière sa gloire passée de 1972. Ceci à cause des dirigeants qui viennent au sport pour se servir et non pour donner. Les dirigeants actuels ne sont pas, je qualifie même qu'ils ne sont pas sérieux pour permettre la montée, la remontée du football congolais. Parce que ils ne visent pas l'avenir, ils ne visent pas la formation. C'est ça qui fait que notre football continue à tomber dans les ruines parce qu'on n'en prend pas compte. Si on en tenait compte, je crois qu'on serait mieux que maintenant. Parce que tous les nouveaux éléments que vous avez, si vous allez dans le milieu du football actuel, vous ne verrez que les nouveaux. Mais il n'y a pas ceux qui peuvent donner, faire suivre la ligne de conduite pour notre football. Ce grand footballeur de tous les temps fêtera certainement sans éclat le 28 novembre prochain ses 78 ans d'existence.
C'est ici et maintenant que nous interpellons les décideurs du foot congolais et les autorités de la place de porter un regard particulier sur cette légende vivante de notre football. Il mérite une assistance multiforme pour de nombreux services rendus à la nation.